pays, que ce soit le Sénégal ou un autre pays de la CEDEAO, je le dis, je le dénonce. Quand je vois des traitements inhumains et dégradants, des militants arrêtés, disparaissant mystérieusement, oui, dans un pays, je les dénonce. Vous ne pensez pas aux relations diplomatiques entre le Sénégal et ces pays-là? Je pense aux relations entre les peuples. Pour des questions domestiques, parce que c'est de cela qu'il s'agit. C'est des questions qui les concernent, peut-être. Non, il y a deux postures. Il y a ce qui se passait avant et il y a la direction vers laquelle nous devons aller. Qu'est-ce qui se passait avant? C'est ma lecture. Oui. Vous, députés du Sénégal, vous ne dites rien sur nos pays. Et nous ne dirons rien sur votre pays. Est-ce que c'est comme ça qu'on arrivera à édifier une CEDEAO des peuples? Je ne crois pas. Il faut que les gens, notamment les députés des peuples de la CEDEAO, aient le courage de dire telle chose n'est pas bonne, il faut arrêter ces histoires de troisième mandat, il faut arrêter ces tripatouillages constitutionnels, il faut arrêter ces pratiques de présidents qui veulent s'éterniser au pouvoir, qui tuent leur peuple. Donc vous ne comptez pas arrêter, vous allez poursuivre cette dynamique au Parlement de la CEDEAO? Pourquoi je vais arrêter? Moi j'aurais compris comme disent, ce que vous dénoncez n'est pas vrai. Ce que vous critiquez n'est pas vrai. Ce sur quoi vous attirez l'attention. Et vous ne mesurez pas les conséquences non plus, parce qu'il y a eu des répliques et des attaques assez salées, hein, des collègues qui vous ont carrément attaqué là. Si je mesure les conséquences, vous savez c'est quoi les conséquences? Aujourd'hui en Afrique de l'Ouest, il y a 40 millions de personnes menacées de famine. Ces conséquences-là m'importent plus que les relations diplomatiques, que les vétilles de certains de mes collègues. 40 millions d'Africains de l'Ouest menacés de faim, dont 16 millions d'enfants de moins de 5 ans. Cela m'importe plus que les djefours de certains de mes collègues et les djefours de certains chefs d'État. Merci beaucoup, honorable, d'être venu. C'est moi qui vous remercie. Guy Marius Sagna, député Yewwi Askan Wi et au Parlement de la CEDEAO. Pourtant, certains dans votre camp pensent que le Premier ministre devrait plutôt s'adresser à une majorité à l'Assemblée nationale. Ça passe nécessairement par une dissolution de l'institution et l'organisation certainement d'élections législatives anticipées. Vous parlez d'hypocrisie. Est-ce que donc vous allez dans ce sens-là? Cette Assemblée-là doit être dissoute? C'est votre point de vue? Il est évident qu'on ne va pas demander à la majorité Benno Bokk Yakaar de réviser les accords de pêche qui transforment nos pêcheurs de pêcheurs à passeurs vers l'Europe impérialiste. Ce n'est pas cette majorité qui va voter une loi pour réviser les accords de pêche. Ce n'est pas à cette Assemblée, à cette majorité, qu'on va demander, par exemple, de discuter du franc CFA, de la présence militaire étrangère, de nos rapports avec les institutions de Bretton Woods, ainsi que d'autres accords qui, en fait, sont explicatifs du niveau de l'appauvrissement, de l'oppression de notre peuple. Et donc oui, il y a des ruptures, des transformations structurelles qui, si le président de la République et son Premier ministre veulent les faire, devront nécessairement passer par l'Assemblée nationale. Et donc oui, il faudra des députés qui comprennent, qui sont d'accord que oui, il faut sortir du franc CFA néocolonial, il faut sortir de ces accords de pêche qui font la part belle aux bateaux de l'Union européenne et qui cannibalisent nos pêcheurs artisanaux, etc., etc. Donc effectivement, il faut aller vers la dissolution de ces députés qui ont été élus pour un objectif bien déterminé, soutenir une politique d'oppression de notre peuple, soutenir une politique de rapine, soutenir une politique tout simplement néocoloniale.